Chers amis, bonjour. Voilà, depuis l'autre rive de la Méditerranée, et pour être précis, depuis le Maroc. Et depuis une plage ici présente, une plage au sable fin et la mer qui est vraiment, vraiment très, très propre, je vous passe le bonjour et je vous souhaite une excellente semaine. On est le 21 juillet, c'est le mois d'été euh, et la saison d'été qui connaît pas mal de vacanciers qui arrivent depuis les 5 continents qui convergent vers cette plage-là parce qu'il faut reconnaître que la jeunesse de cette ville et la jeunesse méditerranéenne, comme l'avait dit le sage Abdelrahman Mejdoub, جالس على الحجار وعينه على البحر وودنه على الخبار. Ça veut dire que la jeunesse méditerranéenne, elle est assise sur un rocher avec une vue sur l'horizon et l'oreille vers les chaînes et les radios FM, AM, SW. Pourquoi la radio? Parce qu'une fois que dans les informations, on dit que un des pays européens va pouvoir régulariser pour l'ensemble des clandestins, alors là, un jeune de la Méditerranée, il prend une bouée et il traverse la Méditerranée pour un avenir meilleur, pour vivre dans la dignité et pour faire ses études, etc., etc. Il faut savoir que la traversée du détroit de Gibraltar, elle est connue par une des traversées qui a marqué l'histoire de la religion musulmane, à savoir Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad, il a traversé la Méditerranée, mais c'était pour le rayonnement et l'arrivée de la religion musulmane vers l'Europe. Il faut savoir que les musulmans, ils sont arrivés jusqu'à Poitiers. Poitiers, c'est la ville qui est actuellement en France. L'Andalousie, elle était une terre musulmane. Vous voyez un peu? Eh oui, alors c'est pour ça que je suis actuellement au Maroc en vacances. Il faut savoir que j'ai la chance d'être un fonctionnaire de l'État français. Qui dit fonctionnaire, ça veut dire que je suis naturalisé français. Eh bien merci. Je ne vous cache pas que j'ai eu la chance d'être naturalisé français par décret, hein. Pas par déclaration, hein. Par décret, ça veut dire qu'ils ont jugé que mes études, mes diplômes et mon savoir-faire peut être utile pour la République, donc on peut devenir français. Par déclaration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne s'est mariée avec une Française et au bout de 6 mois, 1 an, ça a changé ces derniers temps, mais je ne sais pas comment ça se passe actuellement, il devient français même si c'est quelqu'un qui n'a aucun diplôme, etc. Bref, voilà. Donc il faut savoir que Tariq ibn Ziyad, il a traversé la Méditerranée, c'est pour le rayonnement de la religion musulmane dans le vieux continent. Eh bien, dans les années 60 et les années 70, il n'y avait pas de visa, hein. On prend le sac, le sac à dos ou la petite valisette. Et je pense qu'il y a un film de Yamina Benguigui qui part des mémoires des immigrés, et je pense que c'est un film qui est très très intéressant parce qu'il retrace un petit peu comment la France, l'Espagne, la Hollande a pu avoir une présence des Arabes dans ce vieux continent. Voilà, ben si je suis là, c'est parce que j'attends le lever du soleil qui va pas tarder, hein.
Voilà, allez, à plus, merci, au revoir.